Bonjour tout le monde, est-ce que ça va? Bon, maintenant on va continuer toujours en ce qui concerne la comptabilité générale pour les premières années bac économie. Donc on va continuer notre cours, on s'est arrêté le bilan d'ouverture de l'entreprise. Donc maintenant on passe à la troisième partie, c'est le compte. Donc les postes qu'on utilise pour établir le bilan de l'entreprise, donc on les appelle les comptes. Donc chaque élément de la lignée du bilan, donc il s'appelle le compte. Voilà, donc on va essayer de définir le compte. C'est quoi le compte? Vous connaissez, la plupart d'entre nous connaissent tout simplement le compte bancaire. Monsieur X a ouvert un compte à la banque, l'agence, etc. Bon, il y a un ensemble de comptes. Donc le compte, tout simplement, c'est un tableau qui est divisé en deux parties plutôt. Il est divisé en deux parties et qui sert à enregistrer les augmentations et les diminutions qui surviennent au poste du bilan. Bon, ce tableau, bien sûr, quand il est divisé en deux parties, la partie gauche s'appelle débit. Elle sert à enregistrer les emplois, bien les ressources, les entrées en compte. Et la partie droite s'appelle crédit. Elle sert à enregistrer les ressources et les origines de l'entreprise ou bien les sorties. Devient l'argent ou va l'argent. Voilà. Donc, le compte, ici, pour présenter un compte, donc la comptabilité prévoit 5 cas possibles. Donc, je vais vous donner les 5 présentations d'un compte, mais par la suite, le long de cette année, le cours de la comptabilité générale, on va prendre en considération la dernière présentation, tout simplement. C'est une présentation qui est simple, qui est facile à manipuler, etc. Donc, c'est avec elle qu'on va travailler. Mais on va voir les 5 présentations que la comptabilité générale au Maroc a prévues. Voilà, je vais commencer par la présentation des comptes. Donc, comme on a dit tout à l'heure, pour présenter un compte, donc la comptabilité a prévu 5 cas possibles. Donc, on va commencer par le premier, ou bien la première présentation. Donc, présentation de Moula. Donc, présentation à colonne doublée. Il y a une présentation détaillée à colonne doublée. Présentation détaillée, puisqu'il est bien détaillé. À colonne doublée. Présentation détaillée à colonne doublée. Donc pour présenter ce compte, donc c'est très simple. Ici, on met le compte, le nom du compte. Compte. Ici, la partie gauche s'appelle débit. La partie droite s'appelle crédit. Donc ici, la date. La date divisée, c'est-à-dire la nature de l'opération, la somme, c'est-à-dire le montant. Oui, la date divisée la somme. Voilà. Pour la première présentation. La première présentation, c'est présentation détaillée à colonne doublée. Donc le débit, la date de l'opération, les billets, la nature de l'opération et le montant qui entre ou bien qui sort des comptes.
qui entre ici, le débit qui entre au compte. Ici, la date de l'opération, la nature de l'opération et la somme qui sort du compte. Donc on enregistre au crédit. À la fin du mois ou bien à la fin des opérations, on calcule le total de débit, total du crédit pour déterminer un solde. Si le débit est supérieur au crédit, donc on a un solde débiteur, donc c'est un compte d'actifs, on verra ça par la suite. Et c'est l'inverse, et le crédit est supérieur au débit, donc on a un solde créditeur, donc il s'agit d'un compte de passif. Voilà donc pour la première présentation. Voilà. On passe à la deuxième présentation. Deuxièmement, présentation à colonne marié ou dédoublé sans solde. Voilà, donc elle est un petit peu réduite par rapport à la première. Voilà. Date, les délais, ici, la somme, c'est-à-dire la somme du débit, ou bien la somme crédit. Voilà. Voilà, là, la deuxième présentation. Donc ici, on a une seule case des dates, les délais et la somme débit et crédit. Donc ici, on met la date, la nature de l'opération. S'il s'agit d'une entrée, on compte un de la débit. S'il s'agit d'une sortie, on enregistre au crédit. La même chose, les deuxièmes opérations, etc. Jusqu'à la fin du mois, on calcule le total du débit et le total du crédit pour déterminer le solde. C'est une présentation à colonne mariée ou du doublé sans solde. Maintenant, la troisième présentation. Présentation à colonne mariée ou du doublé maintenant avec solde. Donc ici, dans la première présentation, donc on enregistre les entrées et les sorties. À la fin du mois, on calcule le solde. Maintenant ici, là, à chaque date, on peut connaître le solde, notre solde. Combien on a, on compte. Donc date, divisé, somme, solde. Débit, crédit, solde débiteur, solde créditeur. Voilà. Bon, ici, la date, par exemple, la date du 1, 10,
Donc l'opération avoir en caisse, par exemple, une somme. Voilà ici, 10. La deuxième date, on a retiré de la caisse une somme pour réaliser un achat, par exemple, un paiement. Donc, tu as le crédit. Donc là, quand je fais le débit, tu as un solde, maintenant, 50 000 dirhams. Donc, une fois on retire 10 000 dirhams, donc le reste c'est 49, bien 40 000 dirhams, etc. Donc, à chaque date, on connaît le solde les 9 le compte. Voilà. Puis, la troisième présentation. Voilà, donc je crois que c'est très clair. Donc, la troisième présentation des comptes. Donc, on ne va pas travailler avec, mais juste pour les connaître. Et on va les remplir dans un exemple par la suite. La partie de fonctionnement des comptes. Et puis, on continuera notre cours en utilisant toujours les comptes, la dernière présentation en ce qui concerne les comptes. Maintenant, la quatrième présentation. Présentation normalisée selon le code général de la normalisation comptable. Le code général de la normalisation comptable. Donc voilà comment on va présenter cette quatrième présentation. Toujours la date, désignation, ou bien nature de l'opération, ici débit, crédit, là, compte. Donc au début, on commence par un solde initial avec lequel on commence une opération en solde. Il peut s'agir d'un solde débiteur ou bien créditeur. Voilà. Donc, il peut s'agir d'un solde débiteur ou bien créditeur. Puis, au cours du mois, l'entreprise réalise un ensemble d'opérations, un ensemble de mouvements. Il peut s'agir des entrées en compte ou bien des sorties. Ici, on écrit total du mouvement. Total du mouvement. Ici. Puis, reprise solde initial. Voilà. Donc le solde qu'on a ici, donc, on le fait descendre ici. Puis ici. Ici, là, solde final. Donc, on calcule le total du mouvement ici. On ajoute le solde initial, s'il s'agit d'un solde débiteur ou bien créditeur, on va l'ajouter. Donc, il nous donne un total ici. Donc, le total, donc, la déduction du total du crédit pour nous donner un solde. Il peut s'agir d'un solde final et débiteur ou bien un solde créditeur. Donc, ici, là, la quatrième présentation du compte. Très bien. Voilà. C'est la quatrième présentation. On passe maintenant à la dernière présentation.
la dernière présentation, la cinquième. Présentation schématique. En T sous forme d'un T. Présentation schématique en T. Donc c'est très simple. Voilà, comme ça. Débit, crédit, c'est compte. Puis on a les entrées. Les entrées, toujours on les enregistre au débit du compte. Et les sorties au crédit du compte. Les sorties de crédit du compte. Voilà donc pour la présentation schématique. Donc ici pour la réaliser, donc on n'a pas besoin de même pas 2 secondes ou bien 3 secondes. Au contraire, pour la présentation des entres, ça va prendre beaucoup de temps et beaucoup d'espace. Mais ici c'est la plus simple, c'est avec laquelle qu'on va travailler notre cours par la suite le long de cette année. C'est bien. Voilà donc les 5 présentations. Donc la séance prochaine, Inch'Allah, donc on passe à la deuxième partie dans ce chapitre, c'est le fonctionnement des comptes. On va distinguer entre les types du compte, comment les comptes d'actifs fonctionnent, comment les comptes de passifs fonctionnent, avec des exemples et des applications, Inch'Allah. Donc j'espère que vous avez bien compris en ce qui concerne cette partie. À la séance prochaine, Inch'Allah.